Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Didi Pavarotti Kabana, mais aujourd'hui je vais vous lire, comme vous savez, c'est avec grande tristesse qu'on a connu le décès de Binta Amina Diallo et de Mariam Wane le mois passé. Mesdames et messieurs, j'ai une lettre pour présenter mes condoléances aux familles des victimes. Dans la tragique épreuve que traversent vos familles, amis et alliés de Binta Amina et de Mariam Wane, tenez à vous manifester leur plus grand soutien. On prend part de votre douleur et espère profondément vous transmettre un peu de courage pour surmonter cette terrible nouvelle. Que leur âme repose en paix, que Dieu leur accorde le paradis éternel. Madame et monsieur, comme vous savez, Binta Amina Diallo et de Mariam Wane, c'était deux de nos amis sur Facebook. Vous savez, sur Facebook, nous sommes tous des familles. Nous sommes même père, même mère, même s'il y a des bagarres des fois, mais vraiment nous sommes des familles là-bas. Madame, comme vous savez, je voulais dire encore, Déo voulait dire avec les familles, les deux familles des victimes, voulait remercier à tout le monde, tous et à toutes, d'avoir écrit, amené les MSM, les appels, tout le monde. Il remercie tout le monde d'avoir fait ceci. Que Dieu vous bénisse. Et mesdames et messieurs, comme vous voyez, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, les gens de Facebook, on sait qu'on a les photos de Binta Amina et de Mariam Wane. S'il te plaît, arrêtez de mettre les photos où elles sont habillées. Vous savez, vous avez compris, les habits de soirée et trucs là. On sait, quand on dit toujours, on dit que vraiment, quand quelqu'un est habillé, c'est que c'est pas bon, c'est comme si. Mais qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais? On connaît ce qui est mauvais, on connaît ce qui est bon, mais qui sait même ce qui est bon des fois si c'est pas même mauvais? On ne sait pas. Donc, si elles sont habillées correctement, s'il vous plaît, mettez la photo là et enlevez les autres photos. S'il vous plaît, pour le respect des morts. Merci de revenir sur la radio News Waro Waro partout. Comme vous savez, la radio News Waro Waro, c'est la radio où on dit ce qu'on a venu attendre. C'est la radio sans bagarre. C'est la radio sans stress. C'est la radio guinéenne. C'est la radio où il n'y a pas ethno ici. C'est la radio où il n'y a pas Peli, il n'y a pas Malinké, mais il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Kissi, où il y a Guinéen. C'est Guinéen qui parle ici. On parle de la Guinée ici. Donc arrêtez de dire les trucs comme ça. Madame et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de Nkora. On va parler de l'eau, de l'électricité, on va parler de l'armée guinéenne, on va parler de la réconciliation nationale. Après, on va parler de Espace FM, la radio des grandes gueules, la radio qui cartonne à Conakry, comme vous savez. Mais même, je vais parler encore d'une histoire. Vous avez compris, non? Mais mesdames et messieurs, comme vous savez, Nkoro, je vais parler de Nkoro. Vous savez, chaque fois que je lis les trucs là, j'entends Nkoro parler de sabotage. Nkoro, arrête de parler de sabotage. Hein? Même si tu n'es pas président, on va te saboter. À plus forte raison quand tu es président. On t'aime. C'est pas parce qu'on t'aime pas, on t'aime. Mais tu sais, il faut seulement toi te mettre au boulot. Oublie ce que les gens ont en train de pour derrière toi. Hein? Ça, tu vas oublier ça. Donc fais ton boulot. Quand tu fais ton boulot, tu vas voir. Mais actuellement, c'est que nous on veut. On veut l'eau, l'électricité et la sécurité. Il n'y a pas de sécurité à Conakry. On attaque les gens tous les jours. Surtout actuellement, moi pluvieuse là, ça pleut. On attaque les gens, on prend leur voiture, on prend leur bien. Ça, c'est pas bon. L'eau, l'électricité, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Quand tu sais, je vais dire une chose. Monsieur le président, pour tout le respect que j'ai pour toi, monsieur Nkoro, pour tout le respect, comme tu sais, monsieur, mais vous savez, vous avez dit la dernière fois qu'il n'y avait pas le sang. Il n'y avait pas le sang dans les hôpitaux de Conakry. Il y a eu beaucoup de morts. Que leur âme repose en paix. Mais, je vais vous dire une chose. Arrêtez de dire que c'est du sabotage. Il n'y avait pas de sang. Les gens ne mangent pas. Il n'y a pas de sang. Tu ne manges pas à ta faim. Tu ne bois pas à ta soif. Hein? Toi, tu pars, tu prends l'eau là. On prend sang sur toi. Tu vas mourir avant même que tu arrives. Il n'y a pas de taxi à Conakry. Il paraît que tu t'arrêtes 2 heures de temps pour prendre taxi à Conakry. Vous avez compris? Donc, monsieur Nkoro, arrêtez ça. Donc, maintenant là, on veut l'eau, l'électricité, le courant et l'économie. Après, maintenant, on va parler maintenant de prendre sang pour donner aux gens. Pour le moment, il faut aller prendre le sang au Sénégal, Mali ou bien aux États-Unis. Ils vont vous amener sang blanc. On va mettre ça dans les autres. Ils vont seulement guérir. Maintenant qu'on va parler de l'armée guinéenne, il paraît qu'il y a 4 000 milliards. 4 000 milliards de francs guinéens à la retraite. Mais quelle retraite? Arrêtez ça, prenez l'argent là. Il faut seulement nous aider d'abord à avoir, comme j'ai dit, l'eau, l'électricité, c'est ça qu'on veut, sécurité. Prenez l'argent là, il faut exploiter l'argent là dans ça pour que nous, on ait nos choses, on a nos choses. Après, on va parler de la réconciliation nationale. Jusqu'à présent, il y a les gens qui parlent de Peul, il y a les gens qui parlent de Malinké. Arrêtez ça, vous allez tous mourir. Guinée là va rester standing. Il faut seulement parler de Guinée, au truc de Malinké là-bas. Moi j'ai des amis Malinké et vous avez compris, j'ai des amis que j'ai tout. Mais hey, vous là, vous n'avez pas à faire. Je vous ai dit, vous qui parlez d'affaires de les mélangeurs des Guinéens là, vous allez mourir et laisser les choses là-bas. Vous savez, après on va parler de Espace FM. Espace FM, c'est une radio qui cartonne à Conakry. Je vous ai dit, tout le monde écoute. Les grandes gueules,
paraît que la dernière fois, on est allé les attaquer là-bas. Qu'on les a dit de la fermer, s'ils ne la ferment pas, ils vont fermer la radio. Mais c'est pas ça. Si on dit démocratie, on parle ce qu'on veut. Liberté d'expression, on parle ce qu'on veut. On critique le gouvernement. Gouvernement, vous savez, la force du gouvernement, c'est quand on te critique, tu fais maintenant beaucoup pour que les gens n'aient pas à te critiquer. Mais quand les gens te critiquent, toi tu prends ça, tu tues les gens ou bien tu enfermes les gens, c'est pas bon, hein. Maintenant je vais parler. Vous savez, la dernière fois, on va parler maintenant de basketball. Je ne suis pas un basketball fan, hein, mais vous savez, le NBA championnat là, qui était passé le mois passé, le mois là, moi je regardais, hein, vous savez, moi je suis Celtic, Boston Celtic, all the way baby. Mais vous savez ça, non? Maintenant il y a les JD là qui étaient pour les hits là avec le bro. Le bro m'énerve, moi j'aime pas le bro. Le bro il croit qu'il est qui? Parce qu'il voulait le comparer à Michael Jordan, il pousse les gens, il pousse les gens. Tu pousses pas les gens quand tu joues basket, tu pousses pas les gens. C'est pour cela nous les Mavericks de Dallas là, nous on a pris, oh yeah, JD c'est ça, tu as entendu. Mais là je vais parler, je vous ai pas dit, quand j'étais à Silla Lamine, vous avez Silla Lamine, non? Silla Lamine, oh, promotion de 2004 là. Wouh! Vous savez, je vendais gâteaux. Moi, je suis la première promotion de Silla Lamine depuis la minière. Moi, je vendais gâteaux là-bas. Je vendais gâteaux et puis je me faisais l'argent. Confession de Radio Waroro aujourd'hui. Moi, je vendais gâteaux, je me faisais l'argent. En ce moment qu'on a pris 5000 francs, c'était l'argent. Donc, je partais au marché de Taouya, je payais. Je payais farine, tout. Je viens, je mets les gâteaux là, j'attache. 3. Je vends ça à 100 francs à l'écoute. 100 francs. Donc, si je dépensais 5000 francs, j'attache like 150 sachets de gâteaux là. J'ai 15 000, donc j'ai 10 000 francs de bénéfices. Donc, c'est comme ça que je faisais. Mais j'ai eu l'argent, on est allé à Taouya là-bas, je vendais des gâteaux. Tout était bien. Tous les jours, on me disait de quitter l'école. Vous avez compris, je ne venais pas à l'école parce que les gens qui mangeaient gâteaux là, salissaient le truc. Donc, vous avez appris ce qui s'est passé. Il y a les filles, il y avait les filles qui m'ont fait peur. Je vais dire, ma belle dit Elisa Nyan là. Elle là, elle est contre Radio Woro, c'est elle qui m'a fait peur. Chaque fois, oui, tu peux me donner crédit, j'ai crédit. Après, il y avait Rabi Diop, il y avait Alice Kadra, il y avait Adam Agnès, il y avait Rugi Touré. Il y avait Labokobi FR. Les gens là, c'est eux qui m'ont fait perdre la Lamine. Mais je veux mon argent. Oh. Moi, je veux mon argent. Et puis ma bête Elisa. Oh, hey. Ma bête, mon argent. Je veux mon argent. Ma bête, il me doit même combien? 20 000 francs. Je veux mes 20 000 francs guinéens. Parce que c'est à cause de toi là, je vendais plus gâteaux. Je suis allé bankrupt. Vous avez compris, je veux mon argent. Et puis je vends des gâteaux. Hein. Moi, je suis un commerçant, je m'en fous. Moi, à Aslon, j'ai mon argent là. Moi, je prends. Vendeur de gâteaux. C'est pour ça qu'on m'appelle les Ouri Gâteaux. Mais maintenant, mon nom, c'est Didi Pavarotti Gabbana, le petit frère du fils de la soeur, du cousine de la nièce de Dolce Gabbana. Après, le tonton du cousin, du petit de Pididi. Vous avez compris? C'est moi, Didi Pavarotti Gabbana. Donc, mesdames et messieurs, merci de me retrouver aujourd'hui encore sur une nouvelle édition de la Radio News Woro Woro. Et j'espère vous retrouver bientôt. Peace.